Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à des gens qui ont envie de commencer à faire des semis, mais que soit vous n'avez pas beaucoup de matériel ou encore vous avez du matériel mais vous n'avez pas envie d'aller acheter des nouvelles choses au magasin. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder dans votre environnement qu'est-ce que vous avez à la maison, dans votre cuisine et d'essayer de faire vos semis avec ces matériaux-là. En gros, la vidéo va être séparée en 5 parties. Les pots, la serre, le terreau, la lumière et les graines. Moi, je suis pas une pro, là. J'ai commencé à faire des semis l'an passé et mon jardin, disons, l'année d'avant. Mais j'ai quand même observé qu'il y avait des choses qui fonctionnaient très bien. Et c'est ça. J'espère que ça va pouvoir aider. Des fois, je sais que quand on commence un potager, on veut pas nécessairement investir. Déjà, on a l'investissement des outils du potager, des semences. Moi, je me dis, le moins qu'on achète de plastique, le mieux c'est. Et en plus, c'est vraiment facile à trouver chez soi, au recyclage, etc. Sinon, ça se veut aussi un échange, donc n'hésitez pas à mettre d'autres idées en commentaire. OK, donc pour les pots et soucoupes, je commence avec les pots. Pour moi, ce qui est important, c'est déjà que le pot soit hermétique, qu'il y ait des trous de drainage au fond du pot et qu'il soit quand même d'une taille raisonnable. Par exemple, moi, par le passé, j'ai acheté par exemple des fines herbes d'une certaine compagnie qui étaient dans des pots en plastique. J'ai gardé tous les pots à chaque fois et je peux faire mes semis dans ces pots-là. Si jamais vous n'avez pas de pots comme ça, on peut aussi prendre, par exemple, des gros pots de yaourt, des pots de lait végétaux, des cannes, on fait attention pour ne pas se couper, et toutes sortes de pots comme ça. C'est des trous au fond et vous en servir pour faire vos semis. Ici, par exemple, j'ai des pots, c'est des casseaux pour des fraises qu'on avait achetés l'année passée. Je les ai gardés parce qu'à la base, en fait, c'est un numéro 6, donc il faut les mettre à l'éco-centre que j'ai pas encore, mais je peux encore aller. Et je me rends compte que ça fait des excellents petits pots pour faire les semis. C'est vraiment parfait. Et je m'assure par contre d'avoir une espèce de boîte, un caisson, quelque chose comme ça pour mettre mes pots tous ensemble. Parce que si, par exemple, vous sortez vos semis à l'extérieur, en tout cas, ça, c'est mon cas, j'ai pas beaucoup de luminosité, donc dès que je peux, je sors mes semis le jour à l'extérieur. Ça prend quelque chose pour pouvoir prendre plusieurs pots à la fois, parce que sinon, vous allez faire l'aller-retour dans la maison, c'est pas très pratique. Il y a certains semis qui lèvent beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, je trouve ça vraiment pratique de pouvoir sortir les pots qui sont levés et garder à l'intérieur ceux qui ont pas levé. Au niveau des soucoupes, je dirais que souvent, je me sers de couvercles de yogourt, par exemple, pour faire des soucoupes ou encore de couvercles de pots maçons et autres pots du genre. Ça fonctionne bien. Je dirais de faire attention à tout ce qui est rouleau de papier de toilette, carton d'œuf, etc. Il faut vraiment que ça soit bien soutenu si vous prenez quelque chose comme ça. D'ailleurs, les cartons d'œufs, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est pas assez profond. Ça m'arrive de prendre aussi des pots un peu plus gros. En fait, j'ai prévu des pots un peu plus gros pour les plantes qui vont croître plus rapidement que les autres. Et là, comme je peux pas aller jardiner à mon potager, qui est un potager communautaire et qui est fermé à l'heure actuelle à cause du confinement, disons que je vois les choses venir et j'ai pris aussi des pots un peu plus gros avec de la terre pour m'y préparer. Pour garder un bon taux d'humidité favorable à la germination des plantes, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des serres. Moi, je n'ai pas de serre. C'est dans mes projets là, de me construire quelque chose, mais ça ne sera pas cette année. Et jusqu'à maintenant, ce que j'utilisais souvent, c'était des sacs de plastique pour couvrir mes pots, au moins là, le temps que la germination se fasse, et même un peu plus tard au besoin. Et en découvrant en fait une vidéo de Rustica, de la chaîne Rustica, ça m'a donné toutes sortes d'idées. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mettait des pots en verre, par exemple, par-dessus des petits pots. Et ça m'a vraiment inspirée. Je propose vraiment, en fait, de faire des essais pour voir qu'est-ce qui va avec quoi. Par exemple, mes couverts de plastique de yaourt vont bien avec mes pots de plantes. Les pots, le parfait, vont très bien également sur mes pots de plantes. Et là, je me suis mis à chercher, les pots maçons, il y en avait certains qui faisaient, d'autres pas. Bref, en une dizaine de minutes, j'ai transformé la majorité de mes pots en mini-serres. Pour le terreau, on veut qu'il soit fin pour favoriser la germination et qu'il y ait des nutriments à l'intérieur, évidemment. Sinon, après, moi, il y a une bonne partie de mes pots que j'ai remplis de compost et j'ai mis une couche de terreau achetée dans le commerce par la suite à la surface.
Pour la lumière, si vous n'avez pas de néon, moi en tout cas j'en ai pas, ce que j'ai trouvé de plus proche et que peut-être vous auriez à la maison, c'est un type de lumière un peu industrielle qu'on sert souvent pour repeindre l'intérieur d'une pièce. Donc ces lumières-là dégagent beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière et permettent de faire lever les semis assez rapidement. Derrière ce que je fais, comme je n'ai que cette lumière-là et une petite lumière de bureau d'appoint, je sors mes semis le jour, bien sûr sont couverts mes semis, et la nuit je les rentre pour éviter les gelées. Ça permet comme ça de faire quand même pas mal de semis. Donc ma méthode c'est que je fais germer un plateau de graines qui derrière va pouvoir aller à l'extérieur pour continuer sa croissance, et derrière je continue avec un nouveau plateau de graines. Probablement une nouvelle semaine, je dirais que je change de plateau peut-être chaque semaine ou 2 semaines, dépendamment de la vitesse de croissance. Pour les graines, ce que je fais, déjà, j'adore encourager les semenciers locaux. Au Québec, il y a plusieurs semenciers, les Jardins des Coumènes, les Semences du Portage. Ensuite, on a Terre Promise, la Société des plantes, Tournesol. Donc, il y a vraiment toutes sortes de semenciers desquels on peut commander par Internet. Ils sont bio, c'est vraiment super. Ceci dit, honnêtement, moi, les semences, c'est vraiment une grosse partie de mon budget jardin parce que j'aime ça, essayer toutes sortes de choses. J'ai quand même quelques trucs pour aller récupérer des graines sans nécessairement en acheter à des semenciers. Première chose, vous allez peut-être regarder dans votre cuisine. Par exemple, si vous avez envie de planter du lin pour éviter que les dorifores mangent vos courges. Bon, j'ai essayé l'an passé, ça n'a pas été une réussite, mais on pourrait réessayer. Des graines de lin, souvent on a ça dans notre cuisine pour faire différentes recettes. Moi, j'en avais pris et ça l'avait très bien germé. Aussi, les fleurs des graines de lin sont vraiment, vraiment jolies. Ensuite, si vous mangez bio, pendant l'hiver, je vous encourage à garder les graines des choses que vous mangez. Par exemple, si vous achetez différents types de courges qui sont biologiques, vous pouvez garder les graines, essayer de les faire pousser au jardin l'été d'après. Encore là, vous pouvez garder aussi peut-être des graines de tomates. Ce que je fais pour planter des engrais verts au jardin, c'est que je vais prendre des graines de sarrasin ou encore des légumineuses pour planter au jardin et enrichir le sol. Et à ce moment-là, je les achète pas au semencier, je les prends vraiment en vrac à l'épicerie. L'autre chose que je fais, c'est qu'évidemment, comme tout bon jardinier, je ramasse mes graines à la fin de la saison. Donc, par exemple, à chaque année, je grossis ma collection de graines de salade, des graines de marguerite, des graines de soya et différents types de légumineuses que j'avais plantées. Comme je disais au début de la vidéo, l'idée c'est de faire circuler les idées. Moi, je trouve ça super de regarder d'autres chaînes et à chaque fois découvrir de nouvelles choses, des nouveaux trucs. Donc, n'hésitez pas à en partager en commentaire. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.